Bonjour à tous, c'est Romain de Fond Android et aujourd'hui je vous emmène juste ici, derrière. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, juste là. Voilà, là, on va chez Free. On va chez Free pour découvrir la nouvelle Freebox V7. Donc je vous retrouve tout de suite. Je suis en retard à la conférence. Et voilà, on est donc sorti de chez Free où on a découvert la nouvelle Freebox Delta, la Freebox V7 en fait, qui est appelée Delta. Free a attendu 8 ans pour la présenter, donc 8 ans après la Freebox Révolution. Et là donc cette Freebox Delta, elle est bourrée de technologie et l'offre proposée, elle a un prix qui est plutôt intéressant. Alors pour tout ce qui est design, connectique et fiches techniques, je vous invite à aller voir dans la description tous les détails parce qu'il y a énormément d'éléments. Là je vais plutôt me contenter de vous parler des fonctionnalités et des grandes nouveautés de cette Freebox Delta. Donc la principale nouveauté qui a été annoncée en grande pompe par Free, c'est le partenariat avec Devialet. Pour ceux qui ne connaissent pas, Devialet c'est un spécialiste de l'audio, donc c'est une marque reconnue, c'est une marque haut de gamme qui donc produit des enceintes audio de grande qualité. Et donc avec ce partenariat avec Devialet, la Freebox Delta, elle intègre un système de son conçu par Devialet. En revanche, on ne sait pas si c'est Devialet qui fabrique ou si c'est Free qui a donc ses fournisseurs. Donc la Freebox Delta, elle intègre 6 haut-parleurs qui délivrent un son audio 5.1 et une diffusion à 360 degrés. Thomas Reynaud de chez Free assure que ça permet d'avoir une qualité de son à 360 digne d'une immersion home cinéma. Il faudra vérifier ça donc sur un test de la Freebox, évidemment. Du côté des contenus, Free a lié des partenariats avec les principaux fournisseurs de services musicaux en streaming. On a donc Deezer, Qobuz, on a YouTube, on a Spotify et on a également Twitch. Ça devrait vous plaire. Pour l'image, eh bien Free a misé sur la 4K HDR. Donc la Freebox est compatible avec la 4K HDR. Les contenus de la télévision sont disponibles en HD+. Il n'y a pas de chaîne de télévision qui diffuse en 4K, donc ça va être compliqué d'avoir des chaînes dans cette qualité. Mais apparemment, il y aurait une amélioration de l'image délivrée par les télés pour l'améliorer quand c'est diffusé sur la Freebox Delta. On va attendre que la tondeuse passe. Comme sur la Freebox Révolution, la Freebox Delta inclut déjà les chaînes TV by Canal. Donc il y a une sélection de chaînes TV by Canal, sauf Canal+, Canal+ décalé, les chaînes Canal+ Cinéma ne sont pas incluses non plus. En plus des chaînes TV by Canal, il y a 600 autres chaînes qui sont proposées sur cette Freebox Delta. Mais la plus grosse annonce, la plus attendue par les fans de Free et des utilisateurs, c'était l'arrivée de Netflix. Netflix est disponible sur la Freebox Delta. C'est la première fois qu'il y a donc le service disponible sur une box de Free. Et pour bien fêter l'événement, Free inclut dans son offre globale le service donc américain. Netflix est déjà inclus dans la version essentielle dans la Freebox Delta. Donc il n'y a pas besoin de payer un abonnement supplémentaire pour accéder à Netflix. En revanche, contrairement à ce qu'a dit Free, ce n'est pas Netflix en 4K, puisque Free annonçait que Netflix était offert et qu'il proposerait la meilleure expérience possible de Netflix avec la 4K HDR et avec le son Devialet. En fait, la 4K HDR n'est pas incluse. C'est l'offre essentielle de Netflix qui est proposée, l'offre à 8 € donc, qui est uniquement en SD. Et enfin, comme les rumeurs le laissaient entendre, il y a bien un assistant qui est intégré à la Freebox Delta et cet assistant c'est Amazon Alexa. Donc cet assistant Amazon Alexa va permettre de contrôler tous les objets connectés de la maison. Il va aussi permettre de contrôler la télévision puisque Free a intégré une fonctionnalité baptisée OK Freebox. Assez original, hein, n'est-ce pas? Et à partir de là, on peut donc contrôler sa télévision, lui demander de lancer des programmes, de trouver des contenus par auteur, par réalisateur, par acteur ou simplement par titre. Parce que l'autre grande nouveauté de cette Freebox Delta, c'est son interface. L'interface télé a été totalement revue et on doit bien le dire, c'est une interface qui est clairement inspirée de Molotov,
une application qui existe déjà depuis quelques années. En fait, l'interface est centrée sur les contenus, donc toutes les chaînes, tous les programmes sont mélangés dans une seule et même interface. On a aussi bien les programmes qui sont diffusés en direct sur les chaînes de télévision que l'accès aux chaînes de télévision, mais on a également sur cette même interface tous les programmes qui sont disponibles en replay, les programmes disponibles sur Netflix, tout est mélangé et donc il suffit de naviguer dans une interface qui ressemble énormément à Netflix. Et donc cette interface toute nouvelle, elle peut être contrôlée par deux télécommandes. On a une télécommande qui est physique, une télécommande assez classique mais qui a été complètement repensée, mais il y a également une deuxième télécommande qui est entièrement tactile et qui est contextuelle. Contextuelle, ça veut dire tout simplement que selon le programme qui est lancé, on va avoir des touches qui vont apparaître et qui vont correspondre à un programme lancé. Par exemple, si je lance Spotify, en fait, les touches de la télécommande vont changer. On n'aura plus des numéros avec des chaînes, on aura des touches de contrôle pour Spotify. Et le point assez fou, c'est que cette télécommande se recharge en la posant simplement sur la box, puisque la box peut recharger la télécommande sans fil. Comme si tout ça n'était pas suffisant, Free a inclus en plus un pack de sécurité complet. Ce pack de sécurité comprend des accessoires comme une caméra ou des détecteurs de mouvement. Il est inclus dans la box et il est offert aussi dans le forfait global. Ah, et en bonus, eh bien, il y a l'application Freebox qui a été complètement revue et corrigée pour pouvoir contrôler la box à distance, pour activer ou désactiver le Wi-Fi, pour avoir un smartphone qui fait office de télécommande ou pour avoir plein d'autres fonctionnalités qui sont liées donc à cette box. Et autre bonus, il y a comme chez SFR un pack complet, un pack presse qui donc donne accès à toute la presse française. Ce pack est lui aussi inclus dans l'offre globale. Alors à combien elle est proposée cette offre globale? C'est là où Free fait encore très fort. Pour 50 € par mois, on a donc le forfait triple play avec internet, téléphone et télévision, mais on a en plus TV by Canal qui est inclus dans l'offre et on a aussi Netflix essentiel qui est inclus dans cette offre. On a aussi le pack presse, le pack sécurité, tout ça est inclus pour le forfait à 49,99 € par mois. En plus de ces 49,99 € par mois, on a aussi la location de la box qui est facturée 10 € par mois pendant 48 mois, soit un total de 480 € sur 4 ans. Alors oui, ce sont des prix plus élevés que d'habitude chez Free, mais comme l'a expliqué l'opérateur, la Freebox Delta inclut à peu près en termes de technologie l'équivalent de 2400 € de matériel, et puis du côté des services on est sur quelque chose qui coûterait à peu près 100 € par mois. Là c'est 50 €, donc pour 60 € par mois on a un kit complet, une offre globale qui semble beaucoup plus avantageuse. Néanmoins on a quelques réserves. On a d'abord la réserve concernant les débits. Est-ce que les débits proposés par Free vont suffire à alimenter cette box qui est vraiment très poussée d'un point de vue technologique? Et puis on a aussi des interrogations sur les premières semaines de mise en service de ces Freebox, puisque la Freebox Révolution, rappelez-vous, il y a 8 ans lorsqu'elle a été lancée, eh bien on a été confronté à pas mal de bugs, donc on attend de voir ce que ça va donner avec cette Freebox Delta. Et puis il y a un dernier point que Free ne précise pas dans son annonce, dans sa conférence, c'est que les frais de mise en service sont quand même de 99 €, ce qui n'est pas donné. Pour les anciens abonnés, la migration est ouverte. Cette migration, elle est censée être gratuite pour les abonnés qui sont fidèles à Free. Donc on n'a pas eu plus de détails, on ne sait pas depuis combien de temps il faut être abonné à Free pour pouvoir en profiter gratuitement. Comme les rumeurs le laissaient entendre, Free a également lancé une deuxième box, baptisée la Freebox One. Celle-ci est moins performante que la Freebox Delta. D'abord, elle est distribuée avec un seul boîtier, alors que la Freebox Delta arrive avec deux boîtiers. Alors la Freebox One a des fonctionnalités en moins par rapport à la Freebox Delta. D'abord au niveau des débits, elle monte maximum à 1 gigabit par seconde, alors que la Freebox Delta monte à 10 gigabits par seconde. Amazon Alexa n'est pas intégré dans la Freebox One. En revanche, on a bien Netflix qui est proposé, ça c'est un bon point. Et on a également la 4K HDR qui est disponible sur cette Freebox One. D'ailleurs, on est aussi heureux d'apprendre que TV by Canal est aussi disponible sur la Freebox One. Ça, c'est une grosse première. Et puis enfin, côté interface, eh bien, on a exactement la même que sur la Freebox Delta. C'est la nouvelle interface de la Freebox développée par Free. Donc, là encore, on pourra en profiter même si c'est une offre plus abordable. Parce que la Freebox One, en fait, c'est la box proposée par Free, qui est destiné aux utilisateurs soit qui ont moins de moyens pour se payer un abonnement à plus de 50 €, ou alors simplement aux utilisateurs qui n'ont pas besoin d'une box très haut de gamme. La Freebox One peut largement leur suffire. Donc cette Freebox One est proposée à 29,99 € pour les 100 000 premiers abonnés. Pour les autres, elle est proposée à 39,99 € par mois. Les deux box, la Freebox One et la Freebox Delta, sont toutes deux disponibles dès aujourd'hui, 4 décembre 2018, à la souscription. Il suffit de se rendre soit sur Free, soit d'appeler le service client,
Pour les abonnés déjà à la Freebox Révolution qui souhaiteraient migrer vers la Freebox Delta, eh bien il faudra se rendre sur le site internet uniquement, il faut se rendre sur son portail et la migration est active dès le 4 décembre dans l'après-midi. Pour les livraisons, elles commenceront dès le 10 décembre, donc dans une semaine à l'heure où je tourne cette vidéo. Voilà toutes les informations que nous avons là sur les nouvelles Freebox, Freebox Delta et Freebox One. Pour le moment, nous n'avons pas pu creuser tous les détails, on va certainement apprendre de nouvelles choses dans les jours, voire... Pour le moment, nous n'avons pas tous les moindres détails, on n'a pas encore pu lire toutes les petites lignes qui sont un petit peu plus discrètes, mais on va regarder ça de plus près et puis on ne manquera pas de vous donner des informations complémentaires. A noter que le 12 décembre 2018, Orange tiendra son show Hello et que lui aussi devrait présenter de nouvelles fonctionnalités sur sa Livebox, donc on va regarder ça de plus près. Nous serons au show Hello, donc on pourra vous donner des informations plus complètes. Cette vidéo est maintenant terminée, je vous mets donc dans la description tous les liens vers les contenus qu'on a déjà publiés sur le site Phone Android. Je vous mets également tous les liens vers nos réseaux sociaux pour que vous puissiez nous suivre et ne rien louper de l'actu high-tech sur Phone Android. Si vous avez des questions sur cette Freebox Delta, cette Freebox One ou sur les offres de Free, n'hésitez pas à les poser dans la zone commentaire, j'y répondrai le plus rapidement possible. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, à très bientôt sur Phone Android pour de nouveaux contenus, ciao ciao.